Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je suis vraiment super contente de filmer puisqu'il s'agit d'un book haul et que j'adore ça. Donc bien sûr qui dit book haul dit dépenses et qui dit dépenses dit pauvreté. Mais on va essayer d'oublier ce côté là de la chose, surtout moi. Donc il y a une semaine et demie à peu près j'ai passé une commande de 4 livres sur Book Depository. Donc ça va, j'ai pas trop craqué. Et au lieu de vous les montrer sur Instagram en story, je me suis dit que ce serait plus sympa que je vous fasse une vidéo dédiée. Donc c'est parti. Le premier livre que j'ai acheté, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo The End of the Year Book Tag. Il s'agit de Truly Devious de Maureen Johnson. Donc dans ce livre on va se retrouver plongé dans l'académie Ellingham dans le Vermont, et son fondateur l'a créé pour que étudier soit un jeu. Genre il cache des petites énigmes un peu partout, il y a des passages secrets. Sauf que le problème c'est que quelques années après sa création, la femme du fondateur et sa fille vont être kidnappées et jamais retrouvées. La seule chose qui a été retrouvée c'est une note avec plusieurs manières de tuer qui a été signée par le pseudonyme Truly Devious. Ça reste un des plus grands crimes américains. Et quelques années plus tard, on retrouve le personnage de Stevie Bell, qui est une jeune fille qui veut intégrer justement l'académie Ellingham pour essayer de résoudre ce crime. Sauf que le problème c'est qu'elle va se retrouver confrontée à quelques petites difficultés. Le personnage de Truly Devious réapparaît et donc les crimes reprennent. Ce livre me fait trop envie parce que je suis vraiment dans le mood mystère en ce moment. Genre j'ai envie de lire des thrillers, j'ai envie de lire du mystère, c'est tout. Et celui-ci me paraissait parfait. Il paraît que le premier tome n'est pas excellent, enfin c'est pas le meilleur quoi, donc du coup je mets pas trop d'attentes très hautes puisque j'en attendrai vraiment plutôt du tome 2 et du tome 3. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire, c'est tout. Et en plus je l'ai pris en hardback, je sais c'est... Enfin genre voilà, je dépense encore plus mais là ça va puisque le prix était à peu près pareil que le paperback, il était en réduction, donc voilà je me suis dit je peux me faire plaisir. Ensuite le deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit de The Dream Thieves, qui est le deuxième tome de la saga Raven Cycle de Maggie Stiefvater. Je vais pas vous faire le résumé de ce tome 2 puisque ben imaginez vous n'avez pas lu le tome 1. Quelle erreur. Donc dans ce livre on va suivre le personnage de Blue qui est une jeune fille qui vit dans une famille un petit peu atypique puisque ce sont des voyants tout ça, ils sont un petit peu dans le paranormal, ils baignent dans le paranormal et donc ils lui ont fait une prédiction à Blue qui est que quand elle embrassera son premier amour, son premier véritable amour, il mourra. Et donc Blue, ben, par mesure de précaution, elle reste assez loin des garçons et de toute façon ça l'intéresse pas tout ça. Finalement cette année-là, rien ne va se passer comme prévu, se retrouver intégrée, elle va se retrouver intégrée dans le groupe de certains de ces Raven Boys. Donc les Raven Boys c'est comme ça qu'on appelle les garçons qui vont dans l'école privée locale uniquement pour les garçons. Et elle va découvrir l'existence de la magie et elle va tomber amoureuse. J'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai lu pendant le confinement donc ça fait un petit brin de temps, sauf que j'ai quand même la majorité des choses en tête, du coup je n'aurai pas besoin de le relire pour me lancer dans le tome 2. J'ai trop hâte, voilà, c'est une saga incroyable, je vous la conseille vraiment. Je dis que c'est une saga incroyable mais j'ai lu que le tome 1, mais rien que le tome 1 voilà c'est vraiment super prometteur et d'ailleurs tout le monde en parle toujours très bien, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Et en plus regardez-moi ces tranches, elles sont beaucoup trop belles, je les adore, j'ai trop hâte d'avoir les 4, ça va faire trop joli dans la bibliothèque. Ensuite les deux prochains livres ils sont souvent associés, genre c'est pas les mêmes, enfin non bien sûr que c'est pas les mêmes, mais on dit souvent que si on aime l'un on aimera l'autre. Je vais vous présenter déjà le plus vieux je pense. Il s'agit de The Secret History de Donna Tartt. Donc celui-ci j'avais déjà lu une bonne partie en français, j'avais pas trop envie de lire ça sur le moment donc je l'avais pas fini, mais tout le monde en parle vraiment super bien donc je vais le retenter en anglais. Dans ce livre on va suivre le personnage de Richard Papen, je sais pas trop comment on dit son prénom, bref il est étudiant dans une université du Vermont. Apparemment le Vermont est à la mode. Il est introduit ouais, dans un groupe assez fermé de 5 étudiants qui étudient la mythologie grecque, la culture grecque ancienne, et donc il va se rendre compte que ce groupe d'étudiants a commis un crime et donc il va être mis dans la confidence, voilà, et ils vont devoir supprimer quelqu'un
qui pourrait les trahir. Donc voilà, ça va parler de meurtre et tout ça. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai lu cette année, donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'avais arrêté. Genre je suivais vraiment, mais de très très loin. J'étais pas du tout consciente de ce que je disais quand je lisais, j'étais vraiment fatiguée. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je veux le relire. Il me fait vraiment envie, je sais que c'est une grosse bricasse et tout, je crois qu'il fait 600 pages, ça paraît pas comme ça, mais bon, ça va être assez long à lire. Mais je suis motivée. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et ensuite, si vous y connaissez un petit peu, vous savez déjà duquel je vais parler. Mais bref, il s'agit de If We Were Villains de ML Rio. C'est un petit peu dans la continuité, enfin non pas dans la continuité, mais on part vraiment sur une histoire d'étudiant aussi, puisqu'on retrouve le personnage de Oliver Marks qui après 10 ans de prison sort. Et donc celui qui l'a mis en prison, enfin le détective, enfin je sais pas trop, l'inspecteur qui l'a mis en prison, qui a été chargé de l'affaire, le retrouve pour essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé 10 ans auparavant. Et donc 10 ans auparavant justement, Oliver Marks était un étudiant qui faisait du théâtre si je me trompe pas. Et donc on va voir qu'est-ce qui a mené à commettre un crime, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres étudiants. Mon résumé est un peu ridicule et totalement messy, mais j'ai un peu de mal, voilà, à faire des résumés. Bref, j'ai trop hâte de le lire aussi celui-ci, puisque tout le monde en dit vraiment du bien. J'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais j'espère que je vais aimer, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, puisque finalement je suis pas super renseignée, là j'ai fait des résumés un petit peu comme ça. Mais les raisons pour lesquelles je les ai achetés, c'est vraiment parce qu'on en parle bien, c'est tout. Je suis vraiment influençable, voilà. Donc voilà, c'était mon petit book haul, je suis vraiment trop contente, ils sont trop beaux et j'ai tous trop hâte de les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais certains vous tentent, si jamais vous en avez lu et ce que vous en avez pensé. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut.